Bonjour tout le monde. Alors, je vous salue. Mon nom est Alain Pajot. Il me fait plaisir d'introduire une petite série de capsules que j'aimerais vous partager. Cette série concerne des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Il s'agit de la convergence de réflexions pratiques qui viennent d'abord de mon expérience, certes dans les aspects qui ont été plus difficiles, puis de mon exposition à divers contenus, autant chrétiens, bibliques que séculiers, en lien avec la croissance. Qu'il s'agisse de saisir la valeur des connexions relationnelles, la nécessité de savoir mettre des limites en relation, la réflexion sur les fausses croyances, dites chrétiennes, qui nous empoisonnent la vie, l'exploration du psychospirituel ou le questionnement sur apprendre à vivre. Certaines de mes expériences m'ont amené à prendre conscience de blocages internes et mes insatisfactions m'ont amené à me questionner sur nos modèles de croissance. Je voulais à nouveau trouver l'espérance pour anticiper et découvrir des changements qui n'étaient pas survenus jusqu'à maintenant dans ma vie. Je parlerai un peu de mon témoignage dans une prochaine capsule. Le titre que je propose pour cette approche-ci, c'est Chercher, trouver et garder le cap. Le cap est un acronyme. Mais dans son sens premier, le cap est d'abord une direction. Cap vers le sud, si on cherche la chaleur, cap vers un endroit si on vise la découverte, cap vers Mars si on vise l'exploration spatiale. Ici, le cap est une direction de vie qui fait sens, qui nourrit le cœur, qui nous permet de découvrir le dessin de notre vie, conscient des divers obstacles, des surcharges de la vie, des blessures qui nous ralentissent. C'est la redécouverte du quoi de nos vies, le quoi visé par chacun. De fait, l'approche est surtout liée à l'acronyme de 3 lettres, le CAP. Cela correspond à 3 éléments que je crois essentiels pour une vie bien vécue, visant la croissance en maturité et permettant une meilleure intentionnalité. Ces éléments méritent chacun notre attention si nous voulons savoir dépasser certains statu quo et s'engager pour progresser dans notre vie. L'objectif rejoint l'expression entendue de quelqu'un redevenir le PDG de notre vie au lieu du spectateur assis sur les gradins. Vous verrez que ces 3 éléments n'ont rien de surprenant, mais je crois qu'il est facile de les ignorer et de les négliger ou de mal les utiliser. Nous avons avantage à bien les comprendre, à les intégrer dans notre démarche personnelle et à pouvoir y consacrer de l'énergie dans notre horaire pour qu'ils fassent leur effet sur nous. Le CAP correspond au comment pour nos vies. C'est grâce au CAP que nous pouvons chercher à trouver et garder le cap pour nos vies. Quels sont donc ces 3 éléments? Ces 3 éléments du CAP sont le cadre, l'appropriation effectivement et la pratique. On a une boussole qui nous montre un petit peu comment garder le cap avec les 3 éléments. Donc, les 3 éléments, le cadre, l'appropriation et la pratique, sont mis en triangle comme ça pour montrer qu'on les utilise tous les 3. D'abord, on peut mettre on est dans un grand cercle, puis nous, on se trouve être comme au centre ici. Ça, c'est nous. Nous allons avoir un rapport avec chacun de ces grands aspects. Le cadre, c'est tout ce qui nous environne. J'aurais pu appeler ça environnement, mais je préférais le mot cadre parce il y a une influence sur nous. On est dépendant du cadre, mais on doit faire un certain tri. Le but, c'est de vraiment prendre le temps de comprendre notre cadre et de comprendre l'influence qu'il peut avoir sur nous et de discerner ce qui est vraiment utile et bon pour nous, euh, parce que ça va nous influencer. C'est tout ce qui est extérieur à nous. L'appropriation, effectivement, ben c'est nous, c'est notre être. Il va y avoir un certain travail, une prise en charge de notre être. Et puis, un des points, c'est pour bien prendre conscience de qui nous sommes et de comment on va pouvoir grandir. Ça va être un aspect vraiment important de nous. Et le troisième aspect, ben, c'est ma pratique, l'agir. Je vais avoir besoin de pratique pour m'aider à m'orienter. Je vais avoir besoin d'apprendre à me discipliner, mais la pratique va être essentielle parce que sans pratique, il n'y a pas de changement possible. Alors, pour donner un peu plus d'informations, le cadre,
cet environnement, d'abord, sans le cadre, je ne peux pas trouver sens. Mon sens de la vie va venir de l'extérieur de moi. Il va venir d'influences, de choses positives, de choses nécessaires. Du cadre, je vais avoir de la source des provisions pour vivre et pour grandir. Ça va être essentiel. Je ne pourrais pas vivre isolé avec toute la pratique que je peux faire s'il n'y a pas une source à l'extérieur de moi. Mais en même temps, le cadre, il peut donner de bonnes choses ou de mauvaises. Et puis, je vais avoir un certain tri à faire qui va m'interpeller pour choisir ce qui vient du cadre, qui va être bonne. Et puis, il faut rappeler qu'il n'y a pas d'obligation de subir ce que le cadre peut imposer sur moi. Je dois faire un certain discernement pour choisir ce qui vient du cadre. Au niveau de l'appropriation, c'est mon être, c'est moi. On va naître à soi-même. On va devenir ce qu'on est appelé à être, fortifié dans mon je, ma partie la plus intime, qui est dans le cœur spirituel, mon essence propre. Je dois devenir ce que je suis. C'est l'expression naître à soi-même. Je dois participer dans mon appropriation, dans mon être, à me laisser transformer. La transformation ne vient pas imposer de l'extérieur, elle va m'impliquer à participer. Il va y avoir des renoncements à ce qui est mal ou ce qui est dysfonctionnel en moi. L'Écriture parlait des passions, des mauvaises passions qui nous s'imposent à nous comme un esclavage, ou les dysfonctions où j'ai tendance à être trop timide, trop imposant sur les autres. Il y a toutes sortes de dysfonctions qui vont faire partie de moi, puis il va y avoir des renoncements à faire pour pouvoir m'en dégager. Ça va inclure l'égocentrisme et l'égoïsme. Souvent, la crainte de l'appropriation, c'est de mettre trop d'accent sur moi. C'est dangereux pour l'égocentrisme ou l'égoïsme, alors que les deux sont nécessaires. On doit avoir une saine appropriation de qui on est et éviter de tomber dans l'égocentrisme ou l'égoïsme. Enfin, dans mon appropriation, je dois apprendre à retrouver la source spirituelle qui peut être une source, une motivation pour moi. Et enfin, dans la pratique, c'est l'agir. L'important, c'est l'être qui va précéder l'agir. Donc, l'agir n'est pas en lui-même. Il dépend de mon être qui vient de l'appropriation, mais l'agir est nécessaire. Sans pratique, on ne concrétise pas de progrès. C'est certain, on doit mettre des choses en pratique. L'agir est nécessaire, même s'il dépend aussi des grâces à obtenir. J'agis, mais je n'agis pas de façon seule. Je vais les chercher soit dans le cadre, soit par moi-même, à discerner qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai des choses de l'extérieur que j'ai besoin. L'Écriture va souvent parler de grâce. Grâce de Dieu, grâce concrète qui nous sont données. Mais en même temps, dans la pratique, il faut savoir qu'il y a des actes qui vont être répétitifs ou qui vont être mal adaptés. Puis même si on les répète, ils ne font pas leur travail de transformation. Puis il y a un certain discernement sur les actes que je dois faire. Si on prend un enfant qui naît et qui grandit, il va apprendre à s'approprier. Il va prendre l'information du cadre de ses parents, du modèle de ses parents, puis il va mettre des choses en pratique. Si on prend juste 3 choses, il va apprendre à sourire parce qu'il va voir ses parents qui est son environnement extérieur. Il va découvrir, il rit, moi aussi, il y a des muscles. Il va apprendre à faire bouger ses muscles. Ou pour marcher, ça va être la même chose. Il va voir ses parents, il va voir les gens marcher, puis là, il va s'apercevoir que lui ne marche pas éventuellement, il va pratiquer de marcher. Ou pour la parole, c'est la même chose. Donc, ces 3 points-là du cadre, de l'appropriation ou de la pratique, vont être nécessaires pour amener des transformations dans nos vies. Alors, je vous invite à me suivre dans les prochaines capsules pour approfondir le sujet du cap. Il y aura quelques capsules sur lesquelles nous verrons. D'abord, on illustrera l'importance des 3 éléments en comparant à plusieurs triades connues ou moins connues, par exemple la foi, l'amour, l'espérance. On va voir les impacts de négliger un de ces éléments ou d'en prioriser un au détriment des autres. On va tenter de saisir notre rôle et notre responsabilité à l'égard de ces 3 éléments.
On ne subit pas, on est actif, on peut être actif, puis avoir un impact, puis profiter au maximum de chacun de ces éléments-là. Enfin, on va approfondir avec plus de détails pour mieux comprendre les 3 éléments du CAP. On va comparer les 3 éléments avec l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile peut dire sur ces 3 éléments? Enfin, on va voir comment intégrer cette approche des 3 éléments de façon plus concrète dans nos vies. Alors, je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires pour améliorer le produit ou préciser les questions sont les bienvenus.